Voilà, je vois maintenant 272. Ok, revenez, remontez, 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 remontez. Remontez, s'il vous plaît. Chers camarades, on va aller directement en Côte d'Ivoire. Quelques images m'ont été envoyées depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, mes espions. Je vous ai dit que j'ai des espions. L'un de mes espions m'a envoyé des photos. Draman Ouattara commence à faire sortir des blindés en direction du Nigeria pour aller attaquer le Niger. Et vraiment, l'homme, nous les êtres humains même là, vraiment, Dieu même il est là et puis nous, il est étonné. Un petit truc qu'on peut résoudre, hein, ils sont en train d'envoyer déjà des blindés pour faire la guerre. C'est-à-dire les gens veulent faire la guerre, c'est tout ce qui est dans les têtes. Voilà les images ici. Ça a été pris en cachette, hein, donc l'image n'est pas trop clair parce que le gars, il ne peut pas faire comme ça pour prendre comme ça. Voilà, donc il fait sur le côté d'une manière et ça m'a été balancé. Venez, vous allez voir les images, s'il vous plaît. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Il a pris trois petites images. Donc, actuellement, je vous parle là, les blindés commencent à se diriger. Vous voyez, non? Vous voyez ce qui est en haut là? C'est des canons, hein? Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Même les Abidjanais sont en train de regarder. Voilà. Je veux dire, c'est 3 images ou 4 images qu'ils m'ont envoyées. Voilà. Et on peut même voir le drapeau de Côte d'Ivoire. Attends, je vais retourner, vous allez bien voir. Je vais retourner, vous allez bien voir. Regardez. Voici le drapeau de Côte d'Ivoire là-bas. Vous voyez, non? Voilà le drapeau de Côte d'Ivoire là-bas. Et vous voyez le canon qui est en haut là. Voilà. Vous voyez. Donc l'image n'est pas claire parce que ça conduisait et le gars, il a pris ça d'une manière en cachette. Vous voyez qu'il était loin. Regardez le pneu. Il était loin. Et puis il a piqué ça. Voilà. Il a dit, mon frère, voilà ça ici. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Dans les rues d'Abidjan, tu peux avoir ces gendarmes là. Ces gendarmes là, c'est des armes militaires. Ça ne circule pas parce qu'il faisait soir là-bas. Quand le gars a pris. Attends, il fait nuit déjà chez vous là-bas. Voilà, voilà ça ici. Regardez. Regardez, regardez des blindés. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça là. Pour ne pas qu'on dise que c'est des trafiquants. C'est en Côte d'Ivoire. Ça a été pris. Ça a été pris aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements. Les gens ont déjà choisi les blindés qu'ils vont envoyer au Nigeria. Et c'est depuis le Nigeria que l'offensive sera lancée. Que l'offensive sera lancée sur le Niger. Depuis le Nigeria. Donc, ils sont en train de renforcer les troupes du Nigeria. Le Nigeria ne veut pas prendre toutes ses troupes pour aller en guerre. Donc, les pays sont en train d'envoyer les troupes pour renforcer. Alors, je vais vous montrer cette vidéo. Lorsqu'ils ont contacté le Niger aussi, non, le Tchad aussi, ils ont pris les blindés. Ils ont pris blindés, mais ils ont mis ça derrière. Et il y a un officiel qui est venu dire que nous, on n'est pas dedans. Envoyer blindés pour aller faire la guerre, nous, on n'est pas dedans. Je vais vous montrer la vidéo. Ça m'a été envoyé par une source très, très, très bien introduite. Je vous montre ça rapidement. Les dernières nouvelles. Voilà. Je vous montre ça très rapidement. Voilà, cette vidéo n'est pas publique, hein. Elle n'est pas encore trop publique. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça depuis le Niger. Quelqu'un m'a envoyé ça depuis le Niger. Voilà, la vidéo est disponible maintenant sur YouTube, mais je vais la rendre publique après. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo. Elle fait 1 minute seulement. Hein. Donc, les gens, ils ont mis aussi les blindés. Eux aussi, ils ont mis les blindés. Voilà. Ils ont mis les blindés. Voilà. Ils ont mis les blindés. Ils ont mis les blindés. Voilà. Vous voyez, c'est un blindé qui est derrière. Là, nous sommes au Tchad. Vous connaissez très bien les troupes, la couleur des armes militaires des Tchadiens. Ils ont une telle couleur comme les Américains. Là, voilà. Là, nous sommes au Tchad. Regardez très bien. Et il y a aussi un blindé derrière. Écoutez ce que le monsieur va dire. Ils ont mis le drapeau du Tchad sur le blindé. Vous voyez le drapeau là-bas. Ils ont mis le drapeau. Non, on dirait que c'est le drapeau de... Oui, le drapeau du Tchad sur le blindé. Et ils ont fait exprès. C'est pour ils savent qu'il y a des troupes qui vont en direction de Nigeria. Ils le savent très bien. Ils sont au courant. Voilà. Donc eux, ils ont fait exprès. Ils ont mis aussi les blindés derrière. Et puis ils ont dit que nous, on n'est pas dedans. Les conneries là, nous, on n'est pas dedans. On ne va pas faire la guerre. Donc vous allez écouter la vidéo très rapidement, chers camarades. Parce que France 24 est en train de vous mentir. J'ai vu sur France 24 tout à l'heure. Ils disent que non, tous les pays là sont en train d'envoyer des troupes. C'est faux. C'est 4 pays seulement. C'est 4 pays qui ont décidé d'envoyer des troupes. Et puis des armes militaires. C'est 4 pays. Il ne faut pas vous blaguer, hein. France 24, c'est le maudit. Je pense même que RFI, ils sont un peu justes. Parce que RFI, ils ont quand même dit un peu de vérité. France 24, ils disent non, que c'est les 11 pays, c'est faux. C'est 4 pays seulement. Je connais les pays là par cœur. Voilà. Il y a le Sénégal qui va envoyer des troupes et des armes et des blindés. Il y a le Bénin qui va envoyer des troupes, des armes et des blindés. Il y a, j'ai un peu oublié, il y a pas Côte d'Ivoire dedans. Il y a Sénégal, Nigeria, Bénin. Et puis il y a un 4e pays là. Attendez, je vais voir mes sources. Adama, on peut faire ça. Attendez.
J'ai cité ça dans le direct tout à l'heure, non, mais j'ai oublié le quatrième là. Le quatrième pays là. Voilà. Donc les gens sont en train de vous blaguer, c'est faux, hein, c'est pas tous les pays. Il y a plein de pays qui ne sont pas dedans, ils disent ils veulent pas faire la guerre. Ils sont membres de l'OTAN, mais ils ne veulent pas faire la guerre. Il y a monté le chat tout à l'heure. Voilà. Donc attendez, il y a cité les. J'ai reparti encore dans le test qu'on avait, le pays, il oublie le quatrième pays. Voici les 4 pays, hein. Faut pas vous blaguer. Même Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Ils ne vont pas citer. Mais Draman Ouattara, comme ils aiment la guerre, ils ont commencé à envoyer des trucs. Sinon, Côte d'Ivoire, normalement, Côte d'Ivoire n'était pas cité. D'après RFI. Regardez, il y a le Sénégal, il y a le Ghana, il y a le Bénin et il y a le Nigeria. Je reprends. Le Sénégal, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Voici les 4 pays normalement qui doivent mener la guerre. C'est-à-dire c'est eux qui doivent envoyer des troupes, c'est eux qui doivent envoyer des choses pour aller intervenir. Vous voyez, non? Ce n'est pas tous les pays qui ont opté. Il y a plein de pays qui n'ont pas opté. La preuve, voici le chat qui va parler. Je vais vous faire parler le chat. Je vais vous faire parler le chat. Attendez. Je vais voir si j'ai la vidéo ici. Parce que on m'a envoyé ça partout, donc ça peut rester. Voilà, ça y est là. Donc je vais vous faire écouter le chat ici. Écoutez très bien, chers camarades. Écoutez très bien, on va couper. Les militaires déposent des armes. Niger est un pays voisin du Tchad qui se trouve également en crise militaire. Niger est un pays voisin du Tchad qui se trouve également en crise. Niger est un pays voisin du Tchad qui se trouve également en crise militaire. Le CEDEAO a tenté de mener des médiations pour que les militaires déposent les armes et que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. La CEDEAO a opté pour peut-être une option militaire contre le régime de Niamey. Est-ce que le Tchad va intervenir militairement? Non, le Tchad n'interviendra jamais militairement pour beaucoup de raisons. Notre président a été désigné par ses frères de la CEDEAO pour rapprocher le président Bazoum et les putschistes. Oui. Il est allé, évidemment. Oui. Et nous avons toujours prôné le dialogue entre eux. Le Tchad n'a jamais cherché à aller intervenir au Niger. Nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Merci. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent et c'est à eux de trouver le problème et le Tchad est un facilitateur. Voilà. Donc c'est à eux de trouver, c'est aux Nigériens eux-mêmes de trouver les solutions et le Tchad est un facilitateur. Donc ils ont fait exprès pour aller faire la vidéo devant des blindés. Vous avez vu les blindés derrière, non? C'est pas un seul camion, hein. C'est parce que la caméra peut seulement, c'est gros, la caméra peut seulement montrer un seul camion. Sinon, si vous regardez très bien dans la vidéo, l'original que j'ai ici, je vais vous montrer l'original ici. Voilà l'original ici. Quand vous regardez très bien dans l'original qu'on m'a envoyé ici, vous allez voir que, voilà, il y a mettre pause ici. Oh shit. Attendez, hein. Attendez, on ramène là. Comment il va ramener? Non, pas ça là. Voilà. Je vais, regardez, hein. Je vais faire quelque chose. Voilà. Oh, donne-moi un instant. Hein. Donne-moi un instant. Je vais montrer quelque chose là. Voilà. Vous voyez, quand vous regardez bien, voilà un autre blindé qui est de l'autre côté là-bas. Il y a ce blindé où ils ont mis le drapeau et il y a un autre blindé au fond là-bas. Voilà. Donc ils sont à une base militaire du Tchad. Ils ont fait exprès. Donne-moi un instant. Ils ont fait exprès et ils sont partis, ok, à une base militaire du Tchad pour réaliser la vidéo. Vous voyez, non? Voilà, pour rester dans le contexte de militaire, mais eux, ils ne veulent pas intervenir militairement. Donc, France 24 ne doit pas vous mentir. Voilà, France 24 ne doit pas vous mentir, c'est des menteurs, ils ne donnent pas de vraies informations. C'est ici, il faut venir prendre les vraies informations, chers camarades. Voilà. Mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur, je vois aucun cœur, je ne sais pas pourquoi. Mettez le cœur, pouah. Donc, on va recommencer. Le danger est imminent. Écoutez bien. Hein. Niger est un pays voisin du Tchad qui se trouve également en crise militaire. Le CEDEAO a tenté de mener des médiations pour que les militaires déposent les armes et que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. La CEDEAO a opté pour peut-être une option militaire contre le régime de Niamey. Est-ce que le Tchad va intervenir? Non, le Tchad n'interviendra jamais militairement pour beaucoup de raisons. Oui. Notre président a été désigné par ses frères de la CEDEAO pour rapprocher le président Bazoum et les putschistes. Et il est allé, évidemment. Et nous avons toujours prôné le dialogue entre eux. Le Tchad n'a jamais cherché à aller intervenir au Niger. Et nous n'interviendrons jamais par la voie militaire.
Voilà, on va s'arrêter là. Donc, le Tchad n'a jamais opté pour aller intervenir. Merci beaucoup à ceux qui mettent les cœurs. Merci beaucoup, on n'est pas assez nombreux. Je vois 800 personnes, mais c'est pas mauvais. Voilà, comme il est un peu tard chez moi, il est un peu tard chez vous, c'est normal. Voilà. Donc, le Tchad n'interviendra pas militairement. Maintenant, chers camarades, pendant ce temps, il y a des gens qui se font arrêter. Hein. Voilà. Donc, le ministre des Finances, M. Jaloub Amat, a été arrêté. Hein. Et il y a aussi donc le ministre des Transports, Oumarou Mala Amla, a été arrêté. Et tout ça, c'est au Niger. Le ministre, donc, l'ex-ministre des Finances et le ministre des Transports ont été mis aux arrêts. On ne nous a pas donné les détails. Moi, je n'ai pas les détails. La personne m'a dit, ah, voilà 2 ministres qui ont été arrêtés aujourd'hui, même le 4. Donc, il m'a dit, si tu peux informer, tu informes. Mais il y a 2 ministres qui ont été arrêtés. Eux-mêmes, ils n'ont pas les détails là-bas au Niger, là-bas. Donc, moi, ils m'ont dit ça. Pourquoi les gens arrêtent les gens? Peut-être que c'est ceux-là qui font qui lancent les coups de fil. Peut-être qu'ils sont dans une position de traîtrise. C'est pourquoi on les arrête. C'est pourquoi on les arrête. Voilà. Donc, chers camarades, la guerre se prépare de partout. Hein. C'est eux qui ont parlé. Mais est-ce que Goïta et le Burkina Faso, ils ont dit quelque chose? Ils n'ont rien dit pour l'instant. Il y a aussi la Guinée et ils n'ont rien dit pour l'instant. Voilà. Donc, on verra. Comme je l'ai dit ce matin, non, il y a combien d'heures? Il y a 2 heures, oui, il y a 2 heures que j'ai fait le direct. Attends, je vais voir. Voilà, il a fait... Où ça y est? Ça fait 3 heures que j'ai fait le direct. Waouh, en 3 heures, ça fait 60 000 vues. 60 000 vues. Voilà. Donc, ça fait 3 heures que j'ai fait le direct, chers camarades. Voilà. Et je l'ai dit dans ce direct que j'ai fait, ça fait 3 heures. 3 heures. J'ai dit que, oui, les gens vont aller intervenir. Mais la guerre se prépare, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux, chers camarades. Voilà. Si, voilà une CEDEAO qui veut faire couler le sang. Parce que c'est eux qui seront l'agresseur. Dans ce cas de figure. Puisque moi j'ai donné mon développement. C'est-à-dire, moi si on me demande pourquoi tu soutiens les putschistes, je vais leur dire parce que le peuple nigérien les a choisis. Parce que le peuple du Niger n'a pas manifesté contre eux. Si le peuple du Niger était contre les putschistes, on allait le savoir. Les images sont là. Tous les étudiants du Niger, les représentants, ils ont fait un communiqué qui a touché les gens. Comme je n'ai jamais montré ça, je pense que je peux déjà montrer ça. On va écouter ici les étudiants du Niger. De toutes les activités en termes que Tchad condamne avec la dernière énergie les propos ethniques, racistes, que tiennent certaines personnes dans le seul but de saper la cohésion sociale, et demande au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de tout mettre en ordre pour mettre la main sur ces individus mal intentionnés. L'État du Niger est un et indivisible, et il le restera pour toujours. C'est ainsi que nous demandons à tous les étudiants et à toute la jeunesse nigérienne de comprendre que les propos ethniques, racistes, ethnocentristes, régionalistes ne pouvons jamais nous permettre de construire le Niger. Pour l'intérêt du Niger et de son peuple, pour la sauvegarde de la patrie, le comité exécutif de l'ONU demande aux concitoyens de faire de cette ère nouvelle une issue de combat afin de lutter contre la corruption, le népotisme, l'injustice, le détournement et bâtir un Niger nouveau basé sur la protection des intérêts du peuple. Rappelant aux militaires au pouvoir leur devoir vis-à-vis du peuple nigérien et de l'histoire. Pour une meilleure gestion de la chose publique, le comité exécutif rappelle sa ferme volonté de combattre les forces impérialistes et exige le départ sans condition des forces d'occupation. Le départ sans condition. Vous voyez? C'est pas qu'on finit, on va écouter. Parce que je suis fatigué d'attraper le tour. On va écouter. Voilà. Il y a des gens qui ont fait coup d'état. Les étudiants viennent pour dire que nous, on dit aux militaires au pouvoir qu'ils doivent bien diriger le pays. Et en même temps, on rappelle que nous, les étudiants, nous demandons le départ immédiat de l'armée française. C'est ce qu'il a dit ici. On va poursuivre. Et en demandant au CNSP de collaborer avec le Mali, le Burkina Faso et toutes les bonnes volontés. Ça veut dire que les étudiants sont avec les gens au pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Quand le représentant des étudiants dit, il demande au CNP de collaborer avec le Mali et le Burkina. Mais qui dit Mali, Burkina? On connaît l'histoire de la sous-région. Donc ça veut dire que tous les étudiants de Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a pas vu un autre groupe d'étudiants venir faire des conférences comme ça
pour démentir celui-ci ou bien pour dire autre chose. Ça veut dire que tous les étudiants sont d'accord. Dans un pays où tous les étudiants sont d'accord avec les nouvelles autorités, dans un pays où toute la jeunesse est d'accord avec les nouvelles autorités, dans un pays où tous les musulmans sont d'accord avec les nouvelles autorités, dans un pays où tous les agriculteurs sont d'accord avec les nouvelles autorités, dans un pays où tous les citoyens lambda, la plupart des citoyens lambda, 90% sont d'accord avec les autorités, qui sont venus au pouvoir sans avoir tué quelqu'un. Pourquoi vous voulez aller faire couler le sang? Pourquoi vous voulez forcément aller faire couler le sang? Chers camarades, il y a un problème. Bazoum représente l'or de la France et l'uranium de la France. Et la France s'est énervée contre les autres chefs d'État pour dire cette fois-ci, si vous ne faites rien, voilà ce qu'on va vous faire, voilà ce qu'on peut vous faire. Puisque la France a ses armes, a ses armées, a ses bases militaires dans ces pays comme la Côte d'Ivoire, etc. La France a ses bases militaires. Donc peut-être qu'il y a du chantage. Comme quoi, on va fermer vos biens ici, on va mettre la main sur vos biens, on va faire telle ou telle chose. Cette fois-ci, démontrez au Niger que c'est vous qui dirigez. Et on va vous couvrir, rien ne va vous arriver. Ce pays ne va pas vous déranger. Allez-y, faites la guerre. Et les salopards, ils sont prêts à aller faire la guerre. Sinon, cette vidéo prouve à suffisance que les étudiants sont d'accord avec le gars. Mais dans un pays, qui on dirige? On dirige le peuple. Maintenant, si le peuple est content pour les nouvelles autorités qui sont venues et qu'il n'y a pas eu de mort, que l'ancien président se porte bien, sa famille se porte bien, pourquoi vous voulez aller tirer canon là-bas? Pourquoi? Pourquoi? On me dit de mettre volume. Vous n'entendez pas bien? Puisqu'il y a le micro et puis j'écris encore. Pourquoi vous voulez aller intervenir là-bas? Qui est le démon dans cette histoire, chers camarades? Regardez un peu ce que la Côte d'Ivoire est en train de mobiliser. Non, on va finir avec cela. Afin de diversifier les partenaires du Niger, nous mettons en garde les puissances impérialistes, les puissances étrangères, aux élans paternalistes et néocolonialistes, de ne pas s'ingérer et s'immiscer dans les affaires internes du Niger. C'est clair. Parce que les étudiants qui parlent, et c'est bon français, ils parlent. S'initier, c'est un bon français. S'ingérer, ça prouve que ce sont les étudiants. Ils sont en train de parler. Ils disent que ils veulent que leur pays soit en alliance avec le Mali et le Burkina Faso. Ils ne veulent pas une ingérence d'une quelconque force étrangère dans une affaire des Nigériens. Donc ça veut dire que les Nigériens sont avec le nouveau président. Où est votre problème? Parce que si vous faites la guerre comme ça au pays, ça veut dire que c'est vous qui allez choisir qui doit diriger, qui ne doit pas diriger. Puisque ce Bazoum, il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé. S'il était aimé, on allait voir des gens manifester partout. Il n'est pas aimé. Ce n'est pas un président désiré. C'est un collabo de la France, c'est une marionnette. Mettez le cœur, il n'y a plus de cœur. Oh, pompez le cœur pour le Niger. Pompez le cœur. Ne soyez pas découragés, hein. Pompez le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. J'ai dit pomper le cœur. Le cœur. Le cœur. Cœur. Pomper. Pomper. Pardonnez. Pomper. Pardonnez. Pomper. Voilà. Merci beaucoup, ça monte. Merci beaucoup, chers camarades. Donc moi je suis en train de démontrer ici que c'est la CEDEAO qui sera en faute parce que le Niger va se défendre. Ça sera peut-être une guerre de l'histoire de notre Afrique. Et cette guerre va démontrer combien de fois on est déterminé pour en découdre avec la France et avec les nègres des maisons. Vous ne l'êtes pas, mais quand même. Vous ne l'êtes pas, vous dites quoi? Vous allez aller attaquer, vous regardez. Le Niger a une armée, hein. Il y a Kalash là-bas aussi. Canon que Drama Ouattara est en train de mobiliser ici là. Les images qu'on m'envoie là, je vais vous montrer encore. Ils ont ça là-bas aussi, hein. Il faut que les gens les sachent. Ça là. Ça là, les gens ont ça là-bas aussi, chers camarades. Et ça tue. Ceux qui vont conduire ça là, c'est les êtres humains, hein. Vous allez rendre des femmes veuves, des enfants orphelins, orphelines. C'est tout ce que vous allez faire dans cette histoire. Sinon, ceux-là vont gouverner le pays là. Parce que ça va commencer le dimanche. Mais c'est comment ça va terminer, c'est ça, on ne sait pas. Sinon, commencez là, vous allez commencer. Vous allez lancer les bombes. Vous allez venir, vous allez envahir comme ça, prendre une ville, 2 villes, 3 villes. Et puis vous allez faire votre route diabolique avec France 24. Oh, la ville de telle a été prise. Le Nigeria a pris telle ville. Bon, les hommes de Draman passent de l'autre côté. Vous allez acclamer. Mais ça va se terminer comment? C'est ça que je vais attirer votre attention. Si au moins, on peut m'écouter. Sinon, vous allez commencer. Et forcément, vous allez tuer des gens. Forcément, il y a des gens qui vont tomber. Et dans votre cas aussi, il y a des gens qui vont tomber. Parce que les frontières sont fermées à ces pays-là. Côte d'Ivoire et autres là. Vous n'avez pas de frontières. Les frontières qui sont ouvertes, ils ont cité ces frontières-là. Les frontières qui sont ouvertes. Donc quand vous allez vouloir venir, vous allez défoncer. Mais là, vous allez trouver garçons aussi. Parce que je vous ai montré une vidéo tout à l'heure
Je vous ai montré une vidéo, mais on va terminer avec les étudiants. On va terminer avec les étudiants. C'est très important. Puissances impérialistes, les puissances étrangères, aux élans paternalistes et néocolonialistes, de ne pas s'ingérer et s'immiscer dans les affaires internes du Niger. De ne pas s'immiscer, s'ingérer dans les questions internes de notre pays, sous peine de croiser la colère du peuple. C'est tout. Les étudiants disent, vous les forces étrangères, ne venez pas mettre votre bouche dans les affaires internes de notre pays. Parce que si vous le faites, vous allez croiser le peuple. Donc ça veut dire que vous allez tuer tout le peuple du Niger. Parce qu'ils vont sortir. Hein. Ah oui, mais ils vont sortir. Et puis cette fois-ci, il n'y a pas ces pays dedans. Hein. Ils vont sortir. Et puis si ça chauffe, comme ici, c'est comme ça les gens font aux États-Unis ici. Aux États-Unis, dès que tu es citoyen, tu es un militaire, sans vêtements, sans treillis. Je sais de quoi je parle. Dès que tu es citoyen là, il faut te dire que tu es un militaire sans treillis. Parce que tu jures pour ce que tu signes. Hein. Ah oui, que ce soit naturalisé ou bien ceux qui sont nés ici. C'est pourquoi eux ils font, ceux qui sont entre 18 et 26 ans, eux ils vont faire une formation militaire qu'on appelle, c'est quelque chose de sélectif, j'ai un peu oublié. Sélectif quelque chose. Ils vont faire ça. Moi, j'avais déjà dépassé 26 ans avant de venir ici. Donc je n'ai pas fait. Voilà. Ils vont faire, on les apprend à tirer. Comme ça, si le pays est attaqué, ne pensez pas que vous avez affaire à 1 million ou bien comme 1 million de réservistes ou bien 1 million de soldats. Vous avez affaire à 350 millions de soldats potentiels. Parce que si ça chauffe là, ils vont prendre les armes pour partir, pour aller aider les soldats américains. Et dans tous les pays, c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand ça chauffait, et ça, l'armée n'était pas inclus. Hein. Et puis, ce que les gens oublient, ils disent que non, vous avez fait comme ça. Et puis, en Côte d'Ivoire, c'est nous qui avons gagné. Les gens ont gagné. Vous avez dit notre pays, notre pays. La Côte d'Ivoire, l'armée n'était pas impliquée. Hein. Ah oui, en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo a signé un papier, mais l'armée n'était pas impliquée. Il avait signé au cas où. Mais il n'avait pas demandé l'armée. C'était la gendarmerie et la police et les rebelles qui s'affrontaient. Et puis les jeunes patriotes ont pris les armes. Mais au Niger, c'est différent. C'est l'armée qui est concernée. J'ai dit aux gens, ne mélangez pas les choses. Ce n'est pas un groupuscule de personnes, on dit CNP. Non, CNSP, non. C'est toute l'armée nigérienne qui est mobilisée et qui est concernée. Y compris l'armée du Burkina Faso, l'armée du Mali, l'armée de l'Algérie, l'armée de la Mauritanie. Parce que si ça chauffe là, au départ, ça sera seulement entre la CEDEAO et puis ces 4 pays, c'est-à-dire le Niger lui-même, le Burkina Faso, le Mali et puis la Guinée. Voici les 4 pays qui vont commencer la guerre. Mais si ça chauffe là, l'Algérie va dire, ah, si c'est comme ça, on va rentrer dedans. Et ils ont déjà les partis pris, tout le monde le sait ça. L'Algérie va rentrer. Voilà le Tchad que je viens de montrer tout à l'heure. Les Tchadiens disent que nous, on n'est pas dedans. Mais ils ont fait la vidéo devant des blindés. C'est fait sciemment. Ils sont allés devant des blindés pour faire la vidéo, pour dire on ne va pas intervenir militairement, mais il y a blindés derrière eux. C'est des images. Parce que si on n'intervient pas, ceux qui interviennent sont d'office contre nous et contre notre volonté. Donc ça veut dire qu'on peut maintenant intervenir contre ces gens-là. Donc, moi je me demande clairement pourquoi vous voulez tuer enfants des gens si ceux-mêmes qui sont concernés là. Bon, Bazoum, il était président de qui? Donnez-moi un instant. Bazoum là, il était président de qui? C'est une question. Bazoum était président de qui? Mais Bazoum, il est président du Niger. Donc si les Nigériens sont d'accord avec le nouveau qui est venu, et les Nigériens ont toujours démontré par A plus B pourquoi ils n'aiment pas l'ancien président qui était Bazoum, vous voulez aller les tuer? Ah, c'est cette caméra qui m'envoie des notifications. Ah, d'accord, c'est pourquoi je ne comprenais rien. On m'envoie des notifications, mais je vois qu'il n'y a personne dans ma cour. Tiens, c'est la caméra même qui est dans le salon qui m'envoie des notifications, puisque j'avais activé ça. Mais ça m'envoie beaucoup de notifications, parce que je suis là, je parle. Et quand je parle, je bouge. Et lui, quand quelque chose bouge, il envoie une notification pour dire quelque chose dans ta maison. Parce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi je me suis levé là, parce que je ne comprenais pas. Puisque d'ici, mes vitres sont vitrées, mes fenêtres. Donc je peux voir dans ma cour. Mais on me dit qu'il y a un élément intrus. Il est passé même que c'était maintenant, comment on appelle ça, il est passé que c'était l'autre, la CEDEAO qui a envoyé des fantômes chez moi. Parce que je ne vois personne, on dit à quelqu'un dans ta cour. Regarde, c'est la caméra qui est cachée. Personne ne voit ça. C'est pas facile de voir ça. Hein. C'est noir comme ça, puis il a mis ça dans le mur. Il est caché d'une manière. Mais ça filme tout 24 sur 24. Bref, donc chers camarades,
Je suis en train de démontrer ici, s'il doit y avoir la guerre, c'est que c'est eux qui ont tort. Donc je le dis, la guerre a eu... Non, moi je vais dire quelque chose, hein. La guerre, elle aura lieu. Si vous attaquez, il y aura des répliques. Vous ne l'avez pas dit tirer et puis on dit, bon oui, prenez-nous, on se rend. Non, même le Niger va se moquer d'eux. Pour dire, mais si c'est comme ça, il fallait même leur dire de venir négocier, puis c'est tout. Ou il fallait leur donner Bazoum. Si c'est pour se rendre comme des lâches. Un militaire, il ne se rend pas comme ça. Même quand il sait qu'il est faible, il fonce. Hein. Un militaire, même quand il sait que ceux qui sont en train d'attaquer là, ils sont forts là. Eux, ils n'avancent pas, ils foncent. C'est comme ça un militaire. Quand on les forme, on s'en fout de qui est en face. C'est des balles. Balles là, ça va siffler de partout, chers camarades. Voilà. Donc moi, je demande à Dramane Ouattara, tu es président de la République de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est pourquoi? Ça là, ça a été pris aujourd'hui. Personne ne peut me démontrer que cette photo a été prise ailleurs. Personne ne peut m'envoyer cette photo avec une autre date en haut. Ça a été pris aujourd'hui puis m'ont balancé. C'est moi qui vous dis ça. C'est les images qui sont ici là. Voilà. Le monsieur, il était loin. Regardez où le pneu se trouve. Et regardez où la voiture passe. Il était loin. Il a pris ça d'une manière comme ça. Les blindés sont en train de circuler dans Abidjan. Pourquoi? On dit Bédier est mort. Vous ne voulez pas l'enterrer. Hein? Ces blindés vous font circuler. Regardez-moi les trucs comme ça. Regardez. Regardez. Et puis la population regarde. Regardez. Les blindés sont en train de circuler. Ils vont mettre dans un gros bateau pour envoyer ça au Nigeria. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Mais cette guerre-là, on va l'observer et puis on va la commenter. Oui, oui. Les gars, mettez le cœur. Je vois même pas de cœur. C'est pourquoi ça ne monte pas là. Hein? Mettez le cœur. On est 896. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Et puis partagez, s'il vous plaît. Partagez. C'est important. Hein? Partagez. Il faut que le peuple soit au courant de tout. Donc ici, je ne vais pas terminer avec les étudiants. Mes abonnés ont déjà largement regardé. Cette vidéo fait 333 000 vues. Donc vous avez déjà regardé. Mais c'était pour vous dire que les étudiants sont d'accord avec les nouvelles autorités. On va aller maintenant sur les jeunes. Est-ce que les jeunes, parce que les étudiants, ils sont jeunes, mais ils ne représentent pas toute la jeunesse. Il y a des mouvements de la jeunesse elle-même qu'on appelle citoyens debout. Citoyens debout là, ils disent qu'ils sont d'accord avec les nouvelles autorités. On va les écouter. Eux-mêmes, ils s'amusent même pas même. Ils ont framponné même. Écoutez très bien ici, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Nos dirigeants et de façon radicale pour que l'impérialisme et ses valeurs locaux sachent que le Niger est un pays intouchable. Aujourd'hui, la situation que vit le Niger, nous l'avons dit toujours, nous avons un beau pays. Un pays avec une bénédiction de Dieu. Nous avons tout ce dont un pays a besoin pour se développer. Mais on nous considère comme toujours les derniers au monde. C'est pourquoi nous avons eu aujourd'hui un ouf de soulagement. C'est pourquoi la jeunesse doit se mobiliser. On doit s'armer de courage et de bravoure pour montrer que la souveraineté n'a pas de prix et que personne au plus grand jamais ne peut menacer notre pays par rapport à sa souveraineté. La situation de Niger se complique chez eux parce que nous avons dit non à la France. Chers camarades, l'impérialisme, vive la patrie, vive la patrie. Ils vont l'entendre jusqu'à la fin de leur jour. Parce que la jeunesse a compris. Nous ne sommes des esclaves de personne. Aucun pays encore ne peut nous imposer un dictat. Nous allons nous exposer comme toutes les nations qui ont pu se déchaîner de l'impérialisme. Nous avons aujourd'hui plus de 60 ans d'indépendance. Mais juste pour une petite menace, notre voisin nous menace à travers l'électricité. Ça veut dire que toutes ces années qu'on a vécues de gestion, nos dirigeants ne se sont pas compris qu'il faut nécessairement être souverain. Nous l'avons dit, on l'a dit plusieurs fois, il faut qu'on soit souverain. La souveraineté, ce n'est pas en faisant ceci, cela. Il faut garantir l'autosuffisance alimentaire.
Il faut assurer notre indépendance énergétique. La plus grande honte pour notre pays, c'est que nous sommes producteurs de l'uranium. Nous avons le pétrole, nous avons le vent, nous avons le soleil, nous avons un fleuve, et qu'on dit que c'est les Nigériens qui nous alimentent en termes d'électricité. C'est une honte pour notre pays. Et que les dirigeants qui ont passé dans ce pays doivent se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, on nous menace avec le riz. Quelle est la dignité pour un pays qui ne peut pas garantir l'alimentation de son peuple? Quelle est la dignité pour un pays qui n'arrive pas à s'exprimer et on le menace chaque fois par rapport à un certain nombre de choses? Je crois que c'est fini. Je crois que ça doit finir. Et pour que ça finisse, le peuple doit se mettre debout. Et c'est pourquoi notre mouvement s'appelait Debout Citoyens. Le peuple n'aura plus droit à dormir. Nous n'avons plus droit à s'asseoir. Nous allons lutter jours et nuits pour monter à l'impérialisme qu'il a affaire à une génération consciente et qui n'a rien à foutre et qu'elle est prête à défendre la patrie au péril de sa vie. Chers camarades, désormais, nous l'avons dit l'autre fois, qu'on nous a donné un ultimatum et que l'impérialisme, en complicité avec ses valets locaux, tout le monde le sait. Nous l'avons... Merci camarades. Je l'ai dit, la jeunesse va créer les conditions de lancer un appel à tout le peuple nigérien de se mettre comme bouclier. Nous avons dit à l'expiration de cet ultimatum, nous allons nous mettre aux alentours de la présidence de la République. Nous allons nous asseoir, nous allons nous mobiliser et nous allons lancer un message à l'impérialisme. S'il veut marcher sur notre présidence, il va falloir marcher sur le peuple. Et nous allons voir qui peut oser marcher sur nous, car ils le savent, l'impérialisme tremble quand le peuple se met debout. Et désormais, la révolution sera ouverte. Et c'est pour la souveraineté de notre patrie. Les gens pensent que nous, on n'a pas le droit d'être des patriotes. Vraiment. Les gens pensent que nous n'avons pas le droit à la souveraineté. Vraiment. Les gens pensent que nous, Africains, nous n'avons pas droit de décider de notre sort. Les gens croient que nous, Africains, nous n'avons pas la possibilité de nous affirmer et de nous exprimer. Les gens pensent que aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'autodétermination. Non. Désillusionnez-vous. Le Niger sera votre cauchemar. Et Inch'Allah, Dieu ne va pas laisser l'injustice triompher. Et la France doit le savoir. Vous nous avez exploités, vous nous avez colonisés, vous avez détruit nos valeurs culturelles et historiques. Tout cela, on a oublié au nom de l'humanité. Oui. On vous a pardonné au nom de l'humanité. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on oublie. Ne réveille pas les vieux lions qui dorment. Merci. On va s'arrêter là. La vidéo fait combien? Bon, c'est que il reste 17 minutes de plus. Mais ça prend trop de temps. Bon, vous avez écouté le petit discours. Ne réveille pas le vieux lion qui dort. Il dit, on veut dire aux gens que lorsque l'ultimatum va finir, nous les jeunes, on va aller dormir autour de la présidence. Si vous voulez rentrer dans la présidence pour prendre notre président que nous voulons, vous allez nous tuer. Je vais voir si la CEDEAO va aller tuer tous ces jeunes-là. Ici, c'est une petite représentation. Ils ne sont pas nombreux dans la salle. Regardez, une petite représentation. Mais ça sera des millions de jeunes qui vont sortir le jour de l'ultimatum. La France a fait ça dans notre cas à Abidjan. Ils ont tué les gens autour de la résidence de Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, on va voir si les Africains vont aller tuer d'autres Africains pour mettre un Africain au pouvoir. Nous, on va voir ça. Comme ça va rester dans l'histoire. On va communiquer dessus pour nos enfants et nos générations. Nous les hommes noirs, nous les hommes africains, panafricains, qui avons décidé de rompre avec la France, on va voir si nos frères noirs vont nous tuer.
C'est dans 48 heures, c'est pas loin. C'est dans 48 heures. Là-bas, vous êtes déjà proche au samedi. Vous tendez vers samedi. Mais ici, je suis encore le vendredi. Et on est juste seulement dans la soirée. Il est tard un peu, mais on est dans la soirée, chers camarades. On va voir ça le dimanche. On va voir ça le dimanche. Vous allez prendre ça là pour aller tuer des Africains. Et France 24 l'a dit. Des Africains qui vont aller tuer d'autres Africains. C'est du jamais vu. Même la journaliste, elle s'est trompée. Elle a fait sortir une phrase qui m'a choqué. Elle m'a fait... Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Elle dit, la CEDEAO va aller combattre contre les membres de la CEDEAO. C'est du jamais vu. Parce que le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont membres de la CEDEAO sur papier, quoi. Et ils ne sont pas d'accord avec vous. La manière dont vous voulez gérer le problème. Si vous aviez voulu commencer, ou bien passer, ou bien, je vais dire, utiliser la médiation, vous n'aurez pas dit on va vous attaquer militairement. Mais le même jour, le 26 juillet, vous êtes sorti, vous dites on va vous attaquer militairement. C'est ça qui a aggravé les choses. C'est ça qui a aggravé les choses. Et les communications sont sorties de partout. Pour dire si vous les attaquez, vous allez nous attaquer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, on sait que vous avez fait une réunion. On sait que vous avez déjà calé 4 pays qui vont envoyer des troupes. Et c'est du Nigeria que vous allez tomber sur le Niger. Mais qu'est-ce que vous savez de nous? Puisque moi j'ai les détails, mais je ne donne pas ça, et c'est pas fou. Et vous me voyez communiquer dessus. Vous pensez que les gens qui me contactent là, ils ne nous donnent pas des informations aussi? C'est toujours du côté d'Abidjan, du côté des autres qu'on nous donne. Non, 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 non. Il y a des informations que nous avons. Bon, on attend le dimanche. Voilà, on attend le dimanche. Personne ne parle, hein? Même aucun cyberactiviste ne parle de ça. Mais en tout cas, les officiels, personne ne parle. Les seuls officiels qui ont parlé aujourd'hui, là, c'est le Tchad. Ils ont fait une vidéo devant les blindés. Ils ont dit on ne va pas intervenir. Mais ils n'ont pas donné d'autres détails derrière. Ça fait 1 minute seulement, puis ils ont coupé. Mais est-ce qu'ils ont dit qu'on ne va pas les soutenir? Là, ils n'ont pas dit. On a écouté la vidéo. Ils ont dit on ne va pas intervenir. Et ils sont allés faire la vidéo dans une base militaire où on voit des blindés derrière eux. Mais ils n'ont pas dit on ne va pas les soutenir. Ils n'ont pas dit ça, hein? Ils ont dit on ne va pas intervenir. Et puis ils se sont arrêtés là. Vous voulez créer une histoire qui n'a jamais existé en Afrique noire. On va tous participer à cette histoire. Dieu merci que je suis vivant et que je suis un activiste. Je suis un analyste politique. On va en parler. Demain quand on n'est pas là, quelqu'un d'autre peut regarder nos vidéos. C'est pourquoi toutes les vidéos sont sur YouTube. Parce que YouTube c'est un truc très sérieux. Voilà. Facebook, tu peux perdre ton mot de passe, c'est bizarre. Mais YouTube c'est un truc très sérieux. Voilà, chers camarades. Nos petits enfants sauront que c'est eux qui ont tort. Parce que je l'ai démontré. J'ai montré les étudiants qui sont d'accord. Je vais démontrer la jeunesse qui est d'accord. De vous montrer encore. Je vais vous montrer. Aïe, moi, je m'amuse. Je vais vous montrer encore. Qui est d'accord encore? Vous l'élevez, vous le réveillez. Qui est d'accord encore? Attendez, je vais fouiller. Qu'il a constaté et profite tous debout. Et rappelons du haut de cette tribune au petit Emmanuel Macron qu'il comprenne enfin que le Niger n'est pas la France et que l'Afrique n'est pas l'Europe et que de quel droit et au nom de quoi il s'ingère dans une affaire qui ne concerne que le peuple souverain du Niger et sa vaillante armée. Qu'ils se souviennent que personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens eux-mêmes. Monsieur Macron, offusqué ou paniqué, convoque un conseil de défense. Mais nom de Dieu, Macron, comprenez aussi que l'armée française n'est pas l'armée nigérienne. Et dégagez du Niger et du Sahel, car vous ne faites pas partie du problème, mais vous êtes le problème lui-même. Merci. Dégagez du Sahel, car vous ne faites pas partie du problème du Nigérien, mais vous êtes le problème lui-même. C'est pourquoi les Nigériens vont casser l'ambassade de France et ils ne touchent à aucune autre ambassade. C'est pourquoi les Nigériens, sur tous les pancartes, ils mettent France dégage, l'armée dégage, Français dégagés, parce que c'est eux le vrai problème. Alors moi je pose la question, ECOWAS, ou bien, si vous voulez, CEDEAO en français, vous voulez aller tuer les gens pour faire plaisir à la France? C'est une question que nous posons. Hein? Parce que ce que vous ne savez pas et que vous devez savoir, puisque les gens vous l'ont fait savoir déjà, peut-être que vous êtes amnésique, vous avez oublié, c'est que attaquer le Niger va aboutir à une guerre, mais après la guerre, il y a plein de pays qui vont sortir de votre CEDEAO là. Parce que c'est parce qu'ils sont membres de la CEDEAO que vous voulez aller mettre un ordre et vous avez une base légale.
Ils sont membres de la CEDEAO et notre texte dit quelqu'un qui va contre quelqu'un de manière inconstitutionnelle, on doit mettre la règle. Mais en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara est au pouvoir de manière anormale. Pourquoi vous n'êtes pas allé attaquer les rebelles pour nous aider? Parce que Gbagbo a été élu légalement. Et ce n'est pas démocratique de faire la rébellion. Gbagbo l'a dit à la CPI. Il dit maintenant à la présidente. Il n'a même pas parlé de la rébellion. Il parle des élections elles-mêmes. Il dit quand on prend le groupement, le chef du groupement électoral et qu'on l'envoie dans le QG de mon adversaire et qu'on invite une chaîne française, une chaîne étrangère, on le filme et on diffuse les résultats présidentiels le lendemain, ce n'est pas trop démocratique. Ce n'est pas démocratique ça. Mais c'est ce qui s'est passé. La CEDEAO n'a pas parlé. Est-ce que les résultats d'un pays, on n'a pas dit élection municipale ou bien élection de quartier, tout un pays entier, est-ce qu'on donne les résultats dans le QG d'un adversaire? S'il vous plaît. Mais vous n'avez rien dit. Sorodio m'a pris les gens le 16 décembre 2010. Ils sont allés tailler les Ivoiriens. Ils ont égorgé des gendarmes. J'ai des vidéos où on égorge les gendarmes. Vous n'avez pas vu cette vidéo-là aussi? Mais vous n'avez rien dit. Les gens ont fait la rébellion depuis 2002. Le pays était divisé en deux. On n'a pas vu la CEDEAO venir faire des médiations. C'est Blé Goudé, c'est Gbagbo Laurent qui ont fait la flamme de la paix. Ils se sont débrouillés. CEDEAO n'existait pas ou quoi? Vous voyez comment vous êtes des monstres. Et puis vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez vous voulez qu'on ait, je ne sais pas. Vous allez perdre beaucoup de membres après cette guerre. Parce que je pense qu'il y a 2 pays ou 3 pays qui l'ont déjà dit. Dans les communiqués là. Ils ont dit que attaquer le Niger, c'est nous attaquer. Mais aussi attaquer le Niger, c'est propulser le Mali hors de la CEDEAO. Ça veut dire qu'ils vont sortir de la CEDEAO. Parce que si le Niger n'était pas de la CEDEAO, vous n'allez pas les attaquer. Vous n'allez pas les attaquer. Parce qu'il n'y a pas une base juridique, une base légale pour les attaquer. Mais c'est parce qu'ils sont de la CEDEAO. C'est pourquoi vous les attaquez. Donc, quand vous allez finir, il y a beaucoup qui vont sortir parce qu'ils vont voir l'exemple. Regardez, beaucoup veulent rentrer dans l'OTAN parce que les gens ont peur que s'ils ne sont pas dans l'OTAN, Poutine peut les attraper, peut les prendre. Donc, beaucoup veulent rentrer dans l'OTAN. C'est comme ça que beaucoup vont sortir de la CEDEAO parce qu'ils ont peur que si demain ils aiment un homme politique et qu'il y a un homme politique qui sert la France, qui veut l'enlever, vous allez aller les attaquer. Donc, le Tchad va sortir de la CEDEAO. Ça, je vous le dis déjà. Notez en même temps. La Mauritanie sortira de la CEDEAO. Le Burkina Faso va sortir de la CEDEAO. Le Mali va sortir de la CEDEAO. Le Niger eux-mêmes vont sortir de la CEDEAO. L'Algérie va sortir de la CEDEAO. Etc. etc. Et vous allez de 11, vous allez retrouver à 2 ou à 3. Ou bien vous 4 là. C'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin. C'est vous 4 là qui allez être dans la CEDEAO. Voilà. Donc j'ai démontré ici clairement que ceux-là, ils sont aussi d'accord. On n'a pas encore fini avec ça. On n'a pas encore fini avec ça. Hein. Voilà. On n'a pas encore fini avec ça. Je suis en train de démontrer que c'est la CEDEAO qui a tort. Si elle attaque, c'est elle qui a tort. Mais la guerre, si vous attaquez, elle aura lieu. Ça, ne pensez même pas qu'elle n'aura pas lieu. La guerre, elle aura lieu. J'ai une autre vidéo que je n'ai jamais postée. Je vais vous montrer ça ici. Là même, c'est des gens... Voilà ça ici. Écoutez, je n'ai jamais posté cette vidéo. Oh. Faut parler aussi, il regarde quand même. Ce jour, mercredi 2 août 2023, après une analyse approfondie des événements qui se passent dans notre pays,
les collectifs des syndicats de commerçants, importateurs et exportateurs grossistes du Niger, délégués des marchés et agents de transit, rend publique la déclaration de presse dont la teneur suit. 1. Apporte tout son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Donc vous voyez, ça c'est le collectif des commerçants du Niger, import et export. Voilà, tous les commerçants, import comme export du Niger, ils sont solidaires aux nouvelles autorités du CNSP, vous les avez entendus. On va continuer. Et réaffirme sa totale disponibilité à travers l'approvisionnement de tous les marchés en produits de première nécessité sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Vous avez fermé les frontières. Ils disent qu'ils vont se battre pour nourrir les Nigériens. Donc vous voyez, toute la couche sociale. J'ai même une photo de la société civile, mais j'ai perdu un peu la photo, c'est pas où je l'ai mise. Sinon, toute la société civile, ils sont allés rendre visite au premier magistrat et ils ont pris photo avec, avec Aboudraman Tiani. La société civile est d'accord avec ce qui se passe et ils sont derrière. Les commerçants, l'association des commerçants sont d'accord. Le ministre des Transports a été arrêté parce qu'il voulait faire, il n'est pas prêt pour soutenir. Il est prêt pour la France. C'est pourquoi il l'a arrêté. C'est pourquoi le côté transport, vous n'avez pas vu de déclaration. Parce que le ministre même des Transports, il est un collabo. Mais le commerce, ils sont d'accord. La jeunesse, elle est d'accord. Les étudiants, ils sont d'accord. Même les imams, ils sont d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez, chers camarades? C'est le pays, c'est eux qui décident qui doit les diriger. C'est le pays. C'est eux qui décident qui doit les diriger, chers camarades. Vous ne mettez pas de cœur. Hein? Mettez des cœurs. Je sais qu'il est très tard. Il est même 16h33 ici. Donc ça veut dire qu'il est très tard chez vous. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là. Attendez, je n'ai pas encore terminé. Hein. Je vais juste bloquer quelques personnes. Je vais bloquer quelques personnes là. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui me remercient. Je vois les commentaires. Les gens me remercient pour mon combat. Je vous remercie. Voilà. C'est sans salaire. Vous voyez, il y a 0 étoile, il n'y a rien. C'est sans salaire, c'est sans rien. Mais je fais quand même, en tant qu'Africain. Demain, peut-être qu'il y a un homme d'affaires nigérien qui est ici, qui me regarde, qui m'observe. Il peut m'appeler pour dire, mon petit, voilà une petite voiture que je ne conduis pas. Ou bien voilà un 10 000 $. Il faut prendre, tu nous as trop soutenu. Voilà. On ne sait jamais, hein. Peut-être il y a un riche Nigérien qui me regarde, il me regarde. Mes vidéos font des vues, hein. Voilà. Maintenant, quand il est fini direct, c'est 50 000 vues en bas. Ça dit, dès qu'il est fini, 40 000 vues, 50 000 vues. Je n'ai plus besoin d'attendre 24 heures pour avoir 40 000 vues. Dès qu'il est fini à 40 000, ben, les gens me suivent. Donc, je sais que la récompense, elle est devant. Pour l'instant, on n'a pas encore gagné. Il faut qu'on gagne. Voilà, il faut qu'on gagne. Attendez, je voulais bloquer les gens. Je vais bloquer quelques personnes. Attendez, je vais bloquer quelques personnes. Je vais bloquer... Il y a son nom même. Il n'y a même pas envie de dire son nom là. Je vais le bloquer. Et ça sera donc en janvier. Hein, le 1er janvier, c'est là que vous allez revenir. Hein. Voilà, c'est là que je débloque. Quoi. Je ne suis pas méchant. Donc vous allez rester comme ça sans commentaire pour quelques temps. Voilà, donc il est bloqué. Donc chers camarades, je n'ai pas encore fini. Hein. Ne partez pas, je n'ai pas encore fini. Aïe. Même si on a dormi ici aujourd'hui là. Demain là, je vais dormir en journée. Donc je ne vais pas faire beaucoup de directs. Je vais dormir en journée pour commenter et être du côté de mon peuple. Parce que les jeunes vont sortir le dimanche pour aller remplir autour de la présidence. Donc il y a des gens qui vont m'envoyer les trucs en temps réel. Voilà, donc pendant que je fais direct, il y a des informations qui vont venir. Donc il faut qu'ils soient en ligne. La nuit là, il sera en ligne. Donc il va dormir dans la journée demain samedi. C'est pourquoi aujourd'hui là, je vais quand même épuiser tout ça. Parce que demain samedi, je vais dormir. Chers camarades, il n'y a pas assez de partage. C'est pas bon. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Vous me mettez beaucoup de cœurs et je suis content. Quand je regarde le direct à rediffusion, je vois plein de cœurs qui montent. Ça, c'est vraiment joli. Et vous commentez aussi, vous me défendez dans les commentaires. Mais les partages, vous ne mettez pas assez de partages. Il faut que vous puissiez partager pour que les gens puissent voir un peu, s'il vous plaît. Voilà. Donc voici ça ici, chers camarades. Voilà. Draman Ouattara a commencé à envoyer ses troupes. Voilà. Draman Ouattara a commencé à envoyer ses troupes du côté du Nigeria. Voilà. Et c'est des canons, regardez en haut là, c'est des canons. Voilà. Du côté du Nigeria. Et c'est du Nigeria qu'ils vont descendre sur le Niger. Alors, chers camarades,
on va maintenant aller avec... Donnez-moi un instant. On va aller avec France 24 maintenant. Voilà. On va aller avec... j'avais un truc ici, là, je ne sais même pas pourquoi je l'ai perdu. Donnez-moi un instant, hein. Je vais chercher quelque chose. Je vais juste chercher quelque chose. Donc Serge Daniel, bonjour Serge. La délégation de la CEDEAO arrivée à Niamey hier soir est déjà repartie. Ça a tourné court. Que s'est-il passé? Alors la délégation de la CEDEAO n'a même pas quitté l'aéroport. À son arrivée à l'aéroport de Niamey, elle a rencontré un responsable de la junte, un général, c'est le responsable des opérations spéciales. Discussion et puis bon, tout de suite, la délégation de la CEDEAO a constaté que la junte, les représentants en tout cas de la junte n'avaient pas du tout envie, n'avaient pas l'intention de céder et que le ton était plutôt dur, c'est-à-dire non pas bouger, si vous permettez l'expression, qui n'allait pas quitter le pouvoir et donc la délégation a estimé que Bienvenue sur votre les rendez-vous. Donc, le représentant donc, de cette chaîne-là, je ne sais pas si c'est quelle chaîne, voilà, France 24. Le représentant de France 24, il dit que no pas bouging. Ça veut dire eux, ils sont partis pas pour négocier, pour enlever le président. C'est pourquoi ils ont dit non, retournez-vous. Si c'est à cause que vous êtes venus, retournez-vous. Ils sont en train de faire comprendre aux gens, parce que lui qui parle là, c'est un noir, c'est lui qui est là, le voici ici. C'est un noir qui est représentant de France 24 au Niger. Voilà. Donc lui, il dit les choses telles qu'il sait, je crois bien. Donc il dit, quand ils sont partis, ils ont vu que les gens n'ont pas l'intention, parce qu'ils ont négocié avec le général donc des opérations spéciales. Vous voyez. Et sûrement qu'ils ont dit au général a demandé les nouvelles, et ils ont dit que non, nous sommes là pour voir dans quelle mesure vous allez quitter le pouvoir sans effusion de sang. Ça, c'est pas une négociation. Vous avez déjà des prérequis, vous avez déjà des décisions, et puis vous venez. Ce n'est pas une négociation. Négociation, vous dites on est venu négocier, vous vous asseyez et puis vous négociez. Mais vous dites que vous êtes venu pour l'enlever au pouvoir. C'est pourquoi ils ont dit, bon, si c'est comme ça, retournez-vous. C'est pourquoi depuis l'aéroport, on les a boutés, on les a mis dehors. Il faut que les gens le comprennent. Parce que les gens, ils ont fait ce genre de discours-là pour trouver un alibi, pour dire, bon, vous voyez, non, on a essayé une négociation, ça n'a pas marché, donc le dimanche, on va aller tuer les Nigériens. C'est ça qui est la vérité, les frères. C'est ça que vous devez retenir avant de dormir. Voilà le plan qu'ils ont mis. Attendez, écoutez encore. C'est quelques secondes, écoutez. Écoutez en quelques secondes seulement. En tout cas, la junte n'avait pas du tout envie, n'avait pas l'intention de céder et que le ton était plutôt dur, c'est-à-dire non pas bouger, si vous permettez l'expression, qui n'allait pas quitter le pouvoir et donc la délégation a estimé que les rendez-vous avec le chef de la junte, le général Tiani ou encore le président Bazoum n'étaient plus utiles. Alors, mais comment ce n'était pas utile? Voilà. Pourquoi ce n'était pas utile? Parce que vous venez pour l'enlever. Lui, il n'a pas fait tout ça pour qu'on vienne l'enlever si facilement. Ça, ce n'est pas une négociation. Voilà, vous êtes parti les provoquer pour qu'on vous chasse. Comme ça, quand vous allez venir tuer les gens. Mais vous allez venir s'entretuer parce qu'eux aussi vont lancer les balles. Voilà, eux aussi, ils vont tirer aussi dans votre direction. C'est ça qui est la vérité, chers parents. Voilà. Donc, c'est de ça que c'est cette petite partie-là que je voulais montrer. Mais donnez-moi juste un instant. Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer maintenant les armes, les blindés en vidéo. Voilà. Pendant que je parlais, je vais enlever le son parce qu'ils ont mis musique en bas. Donc, il a enlevé le son pour droit d'auteur. Pendant que je parlais, il y a donc M. Kofi qui m'a envoyé la vidéo. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a dit son nom, mais son nom est sorti. Mais bon, il y a des millions de M. Kofi à Abidjan. Écoutez ici, regardez ici. Voici les blindés, chers camarades. Voilà. C'est pas indépendance, hein. L'indépendance là, c'est le 7 août. Aujourd'hui, elle est 4. Donc, il ne faut pas que les gens vous trompent. Non, c'est pour préparer l'indépendance. C'est faux. Voici les troupes qui sont en train de mobiliser pour envoyer le dimanche. Même le dimanche, ce n'est pas encore l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à la veille de l'indépendance. Voici les troupes qu'ils veulent envoyer. L'autre côté, les gens ont filmé en cachette. Vous avez vu le gars qui a mis son doigt, non? Ils ont filmé pour nous balancer. Voilà, donc il n'a pas bien filmé, désolé. Désolé, c'est pas bien filmé, mais voilà, vous voyez. Voilà. Vous voyez comment ils sont nombreux? Vous voyez comment ils sont nombreux, chers camarades? Je ne sais pas si vous voyez les troupes là. Il n'y a pas un événement majeur en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. Chers camarades. Voilà. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux. Regardez. Vous-même regardez. Ça ne finit pas. Regardez.
Regardez les blindés. Regardez les blindés. Voilà. Ils vont mettre tout cela dans le bateau. Regardez les blindés, chers camarades. Ça ne finit pas. Ça, c'est Côte d'Ivoire seulement. Vous voyez, non? D'accord. Non, chers camarades. Je pose la question. Des gens sont venus au pouvoir sans tuer les gens. Vous voulez les enlever au pouvoir en tuant les gens. C'est quoi le projet? Il n'y a pas assez de personnes. On était 1000, beaucoup, mais là on est 900, c'est pas grave. 900 personnes à cette heure pareille, c'est beaucoup pour moi. Parce qu'à tout moment, il est tard en Afrique. Mais je pose une seule question. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Comment tu vas me répondre? Quelqu'un est venu au pouvoir sans tuer. Vous voulez l'enlever au pouvoir en tuant. Mais la vie humaine, quand elle est partie, elle ne revient plus. Mais lui qui est au pouvoir, un jour il peut quitter. On peut passer par d'autres moyens pour voir ce que ça va donner. Mais vous allez faire encore des veuves, des orphelins. C'est tout ça. Voilà le résultat de votre intervention militaire. Regardez, depuis que j'ai parlé là, la vidéo fait 2 minutes et quelques. Les blindés là sont en train de défiler seulement. Regardez. Et tous les camions ont garé sur le côté. Et les blindés passent. Il y a quel événement majeur? On dit qu'il y a un ancien président qui est mort. Et puis c'est blindé qui est rempli à Abidjan. Pourquoi? Un ancien président est mort en Côte d'Ivoire. Mais c'est des blindés qui défilent. Il n'y a rien. Notre indépendance, c'est même pas encore proche. On est le 4. Vous voyez, chers camarades. Vous voyez. Voilà. Donc je voulais quand même vous montrer ça, quand même, chers camarades. Je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer ça. Je pense que si vous avez des questions ou des commentaires, tout ce que vous voulez, vous pouvez me tenir au courant. Voilà. Voilà, vous pouvez me tenir au courant. Et voilà. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous soutiennent. Hein. Je suis en train de fouiller dans mes messages. Il y a plein de messages, mais bon, c'est des remerciements. Des remerciements. Vraiment, moi, je n'étais pas ça. Je remercie toutes les personnes qui me remercient. Hein. Voilà. Et les gens qui m'envoient des messages là, quand vous dites salut, salut, je ne peux pas vous répondre. Hein? Email, on n'est pas dit WhatsApp, hein? Email. Tu te réveilles à 530 messages non lus. Il y a un montant pour répondre salut. Et il y a d'autres, même quand tu fais l'effort de répondre, tu dis salut. Et puis encore, elle te salue encore. Hein? Il y a une petite belle fille là. Elle m'a salué, je l'ai salué. Elle me resalue, je la resalue. On s'est salué 4 fois. Voilà. Elle veut forcément que seulement je commence la conversation. Mais c'est toi qui m'as écrit. Donc on est dedans. Donc je n'ai plus salué. Voilà. Tu m'as écrit. C'est comme tu me trouves dans la rue. Tu me dis, ah salut mon frère. Il dit salut ma soeur. Et puis il dit salut mon frère. Et puis il dit salut ma soeur. Tu vois, c'est comme si nous sommes des fous. C'est ce qui se passe en inbox. Donc vous devez arrêter ça. Quand vous écrivez quelqu'un, que la personne salue, vous avez salué la personne, vous avez répondu. Le troisième message, vous devez engager la conversation. Dans les salutations, j'ai commencé à ne pas répondre. Il y a trop de salutations, chers camarades. Il y a trop de salutations. J'ai commencé à ne pas répondre. Voilà. Si tu n'es pas prêt à commencer une conversation, faut pas la. Si tu n'es pas prêt à engager une conversation, faut pas la commencer. chers amis. Voilà. Donc, chers amis, je pense que c'est tout. Je voudrais... Voici... Que peut-il se passer? Je vais vous montrer ici la Guinée. Voilà. Et pardon, le Bénin. Le Bénin qui est aussi prêt à intervenir militairement. Je vous montre la photo d'abord. Et puis on va écouter... Ministre, c'est les militaires. On va écouter donc l'élément. Parce qu'aujourd'hui, on va faire... Voilà, regardez bien la photo. Il y a mis pause. Voici la photo qu'ils ont mis. Mais on va écouter. Le Bénin est vraiment prêt puisqu'ils sont sur la liste de ceux qui doivent envoyer les troupes et les blindés et autres. Voilà, donc on va écouter. Ministre, si les militaires refusent de rendre le pouvoir d'ici dimanche, que peut-il se passer? Les chefs d'État, dans le communiqué de la conférence des chefs d'État, ont été très clairs. Passé l'ultimatum, toutes les autres C'est le ministre de la Défense. Hein. Pistes seront envisagées, y compris le recours à la force. Et s'il était décidé de recourir à la force, qui pourrait être chargé d'intervenir parmi les pays membres de la CEDEAO? Alors ça a été réalisé hier. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Donc ils étaient déjà prêts à aller maintenant faire la réunion qu'ils ont faite aujourd'hui là. Et c'est là que le ministre de la Défense donc répond aux questions donc de la radio Guinée. Ça c'est Radio Guinée. Voilà. Donc c'est Radio Guinée. Voilà. Dans le Bénin, c'est la radio Guinée, mais c'est le Bénin qui parle.
Ok? Voilà. Je pense que l'objectif, c'est de tout faire pour qu'on n'arrive pas à cette solution. Mais si cela devrait arriver, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont en place. Est-ce que le Bénin pourrait envoyer un contingent de soldats dans le cadre de cette intervention armée? Bien sûr que le Bénin, en tant que membre de la CEDEAO, les autres pays de la CEDEAO sont prêts à participer à la résolution de cette crise. Non! Le Tchad, eux, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Les Algériens, autres, ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Mauritanie dit elle n'est pas dedans. Mais lui, il dit non, comme le Bénin, les membres, c'est pas parce que vous êtes membre que vous voulez envoyer. C'est parce que vous êtes collaborateur de la France que vous voulez envoyer les armes. Vous voulez faire la guerre. Voilà. La Mauritanie dit, elle n'est pas dedans, elle ne fait pas la guerre. Au contraire, elle va soutenir le Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on poursuit. On devrait arriver à cette solution qui serait déplorable, parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, la piste de la négociation reste sur la table, reste prégnante, reste la plus envisagée, mais dans le cas où on n'arriverait pas au terme de l'ultimatum à une solution négociée qui serait la meilleure pour tous, il faudrait bien entendu envisager toutes les autres solutions comme évoquées par les chefs. Partagez le live s'il vous plaît. Vous le disiez, les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO sont réunis jusqu'à ce vendredi à Abuja. Leur mission concrètement, c'est de parvenir à mettre sur pied une force militaire et un plan d'intervention d'ici dimanche. Je pense que cela fait partie, leur réunion fait partie en fait de réunions régulières en fait. Vous savez, depuis un certain nombre de temps, il y a ce creuset des chefs d'état-major qui est en place. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a cette force. Non, mon frère, tu mens. La réunion, elle était exclusivement pour l'attaque militaire du dimanche. Ce n'est pas une réunion continuelle ou bien une routine. C'était une réunion exclusive. C'est pourquoi ils n'ont pas fait ça là où ils faisaient ça d'habitude. Voilà. Et puis ils n'ont pas fait ça avec les civils. Même le président nigérien n'était pas parmi eux. Ils ont fait ça entre les chefs d'état-major seulement. Donc il faut dire au ministre de la Défense du Bénin qu'il est en train de mentir. Voilà, il est en train de mentir, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas continuer son audio. Mais on a compris un peu. Voilà. On a compris un peu ce que. Quand ces militaires-là vont intervenir, ils vont créer une haine maintenant. Donnez-moi un instant. En Afrique. Pour des personnes, moi je pense qu'il n'est pas nécessaire de défendre Bazoum devant la population nigérienne. C'est un Nigérien qui parle. Défendre Bazoum devant les Africains. C'est un Nigérien qui parle. À un certain moment, il faut qu'on sorte. Il faut que la CEDEAO oublie cette folie. Il y a des nécessités. Les Africains meurent au désert de Tunisie. Tu n'entendras jamais la CEDEAO se prononcer sur ce cas. La CEDEAO ne mettra pas d'embargo sur la Tunisie pour ce qui se passe. Rien ne se parle. Mais aujourd'hui, on est en train de... Donc le problème, ce n'est pas le peuple. La CEDEAO ne travaille pas pour que l'Afrique soit en paix et pour que les populations africaines soient en paix. La CEDEAO travaille pour la France. Voilà le frère nigérien qui parle. Voilà le frère qui vient de parler. La Tunisie maltraite nos parents. J'ai vu des vidéos, je ne sais pas si c'est en Tunisie, mais si c'est au Liban. J'ai vu des vidéos où un monsieur a pris briquet pour brûler le sexe de femme. Une femme. Il l'a attaché d'une manière et puis il est en train de brûler son sexe. Moi, j'ai vu ça dans la vidéo. C'est les pays maghrébins qui ont fait ça à nos parents. La CEDEAO n'a pas parlé. La CEDEAO n'a pas parlé. Il y a des gens qui prennent les trucs chaudes pour mettre dans le dos de nos... Ils chicotent nos frères comme ça. Comme des animaux. La CEDEAO ne parle pas. Mais quand vous faites la guerre au profit de la France, la CEDEAO a la force. Vous allez créer une guerre qui peut-être ne va pas finir d'ici peu. Hein. Oui, oui. Vous allez créer une guerre, peut-être que ça va se transformer en d'autres choses. Les gens vont s'attaquer en désordre. Voilà. Parce que c'est milliers de militaires qui sont au Niger actuellement là. Même si, supposons, vous avez gagné la guerre, il y a beaucoup qui vont fuir. Mais vous ne savez pas ce qui peut se passer. Parce qu'un bon matin, vous allez vous réveiller en Côte d'Ivoire, on dit des éléments non identifiés ont attaqué. Vous allez vous réveiller, on dit Bénin a été attaqué. Des hommes non identifiés ont attaqué. Vous ne savez pas qui fait ça. Vous allez créer quelque chose dans la sous-région qui serait incontrôlable. Ça ne sera plus seulement le terrorisme. Ça sera autre chose. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, c'est là que je vais m'arrêter. Comme ça fait déjà 9 minutes. Je vais m'arrêter là. Moi, je suis en train de partager ici parce que je ne vois pas assez de partage. Moi, je suis en train de partager fort ici. Voilà. Je n'ai pas vu assez de partage. Et c'est pas pourquoi, mais vous étiez 1000 et quelques, mais il n'y a même pas 200 partages. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les gens ne partagent pas les vidéos.
Donc, je n'ai pas vu assez de partage. Moi, mais je suis en train de partager. Quand j'ai coupé le live, je vais essayer de partager. Il faut que ce message aille loin. Parce que ce que je voulais montrer dans ce direct, c'est pour montrer la culpabilité. Voilà. C'est pour montrer aux gens que c'est eux qui auront tort. C'est eux les coupables. Voilà, c'est pourquoi je fais ce direct-là. C'est eux les coupables. Parce que les Nigériens n'ont pas de problème avec ceux qui sont venus. Si les Nigériens ne voulaient pas ceux qui sont venus, on pouvait comprendre. Puisque c'est être à la présidence de la République, c'est de diriger les Nigériens. Donc si les Nigériens n'étaient vraiment pas d'accord avec la gente, on pouvait comprendre. Mais les Nigériens sont d'accord. J'ai montré la jeunesse. J'ai montré les imams. J'ai montré c'est pas quoi, le transport, non pas transport. J'ai montré les étudiants. J'ai montré les commerçants. J'ai montré tout cela. Ils sont tous d'accord. Hein? Toute la population nigérienne est d'accord. Chers camarades, c'est ce que je voulais montrer. Voilà. Donc, le destin de l'Afrique se joue actuellement. L'Afrique va basculer dans d'autres pratiques d'attaque. L'Afrique va basculer dans d'autres choses et on sera là pour commenter et pour mener le combat. Parce que moi, je soutiens le Niger. Si j'étais un Nigérien et que j'étais un militaire nigérien, j'allais déjà écrire mes lettres pour remercier, pour dire au revoir à ma femme au cas où je meurs au combat. Parce que j'allais partir avec bon cœur au combat. Ouais. Si j'étais un militaire nigérien, que j'étais au Niger, que j'étais nigérien, c'est-à-dire cette nuit-là, j'allais commencer à faire des lettres, on va aller appeler mon avocat pour dire, bon, à faire des héritages, c'est comment, si je ne viens pas, telle chose c'est pour telle chose c'est pour telle. Et puis on allait pas dire c'est Gbamungu. Parce que je soutiens le Niger comme si je suis un Nigérien. Et je sais que les commandos du Niger vont se défendre. Voilà. Je sais que le peuple du Mali, ils vont envoyer, pas toute leur armée, mais ils vont envoyer au moins 3000 soldats pour aller défendre le Niger. Etc., etc. Et on verra ce que ça va donner. C'est les cadavres qu'on va maintenant mettre sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que vous allez faire. Vous allez créer des orphelins, des veuves. C'est tout ce que vous allez créer. Sinon, à part ça, là, il n'y a rien. Seuls vont diriger le pays là. Vous allez me donner raison ici. Je dis à mon auditoire, à mes abonnés, je dis, Aboudraman là, il va diriger le pays là. S'ils attaquent le dimanche, c'est le sang qui va couler, c'est tout. Voilà. Donc, chers camarades, c'est là que je vais m'arrêter. J'ai été très content de mener ce combat. Je suis très fatigué corporellement, mais c'est le combat, il faut le mener. Voilà. Je dis merci à toutes les personnes qui ont été en direct. Il y a eu 1000, beaucoup de personnes. Non, on est monté à 2000. Hein, voilà. Donc il y a eu 2000 personnes encore pour ce direct-ci. Je remercie ces personnes. Merci beaucoup à toutes celles qui ont regardé. Et les quelques 600 et quelques que je vois là, je vous remercie. Bon, 575 maintenant. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Prions pour le Niger. Prions pour l'Afrique et on espère qu'ils vont venir nous faire encore la joie dans le cœur comme ils ont fait hier. Et j'ai fait une vidéo pour me moquer et on était tous contents. Ils vont venir nous dire qu'il n'y aura plus la guerre et je vais me moquer d'eux et puis on va passer à autre chose. Parce que la guerre, ça fait des pertes. La guerre, ça fait des pleurs. La guerre, ça fait des veuves et des orphelins. Et quelqu'un qui est pour la guerre, pendant qu'il peut avoir la paix, cette personne est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. Et je pense que vous pouvez déjà les reconnaître en regardant simplement les dirigeants de ceux qui sont membres de la CEDEAO et qui veulent aller intervenir dans un autre pays qui est souverain. À bientôt.